Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Ça y est, les chiffres du chômage sont tombés hier et ils sont plutôt positifs pour la Réunion. En effet, fin mars de cette année, 135 150 Réunionnais sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A, soit une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cependant, sur un an, le nombre d'inscrits augmente de 1,5%. Un petit mot concernant la métropole. En France, le taux de chômage a augmenté de 0,4%. L'association Titan Récup peut avoir le sourire. 10 tonnes de textiles usagés ont été collectées l'année dernière. C'est donc un bilan positif pour sa première année d'existence. Il semblerait que les Réunionnais qui souhaitent se débarrasser de tout ce qu'ils n'utilisent plus ont donc de l'intérêt pour le recyclage et la protection de l'environnement. À Sainte-Marie, dans le quartier de la Grande Montée hier, 4 habitations ont été entièrement détruites par les flammes. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, est intervenu et ils ont pu maîtriser le feu. 12 personnes ont été prises en charge. C'est sur le site du Domaine des Pierres à Pierrefonds que s'est tenu du 24 au 26 avril 2015 le salon Mariage et Fête de Kelsal.re. Alors c'est la 3e édition dans le sud. Voilà, sinon on le fait aussi dans le nord. Donc on alterne un coup dans le nord, un coup dans le sud pour satisfaire tout le monde en fait. L'événement nous l'avons créé justement depuis 7 ans pour que les gens aient au moins un rendez-vous annuel physique avec les professionnels, puisque c'est vrai que la toile c'est bien, c'est toute l'année, mais à un moment ou à un autre, je pense que la rencontre conviviale, physique est importante et nous-mêmes, ça permet de montrer aux gens qui nous sommes et qui est vraiment référencé sur cette plateforme. Alors, ce sont les gens qui organisent leur mariage, mais aussi tous ceux qui organisent une fête. Donc, puisqu'on a intitulé justement notre salon Mariage et Fête, puisque c'est aussi bien pour les mariages, les baptêmes, les communions, les anniversaires de mariage, voilà, tout ce qui dit belle réception. Le site a permis le développement effectivement du monde de l'événementiel. Donc il y a pas mal d'entreprises, de jeunes entreprises qui ont fleuri sur la place, mais des entreprises qui justement, comme elles sont sur la toile, suivent les tendances. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir, on va dire, un décalage moins important entre l'extérieur et la Réunion, puisqu'on ramène beaucoup plus facilement les tendances sur l'île. Voilà, donc il y a des activités qui n'existaient pas, comme dans la décoration, ça s'est beaucoup développé au niveau photographe, donc il y a eu beaucoup de nouveautés dans tout ce qui est la création d'albums, de tout ce qui est l'animation photo. Du coup, les gens qui sont à l'extérieur et qui viennent se marier à la Réunion, ils hésitent moins aussi, puisqu'ils savent qu'ici maintenant on a de très belles enseignes qui sont capables de faire les mêmes choses qu'à l'extérieur, voire en mieux, parce que vraiment on a de très bons professionnels sur la Réunion. Nous sur Kelsal, justement, on référence régulièrement les nouvelles enseignes. Il y a des enseignes qui se lancent sur le salon et qui, 1 mois ou 2 mois après le salon, nous rejoignent sur la plateforme Kelsal. Donc c'est un très bon tremplin pour eux pour tester un produit, pour voir si c'est quelque chose qui plaît ou pas. Là cette année par exemple on a les housses de couleur, donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc c'est une enseigne qui se lance et donc ça lui permet de voir si le produit est intéressant ou pas. On a tout ce qui est personnalisation, donc dans la carterie, etc. Donc c'est un bon tremplin pour les entreprises, le salon. Facebook, pour nous, oui, c'est une très belle vitrine, puisque les gens, du coup, en étant fans de notre page Facebook, sont informés en direct de tout ce qui se passe. Là, par exemple, quand on met une photo du salon et qu'on dit que le salon a été démarré, c'est vu 9000 fois, c'est super. Donc, du coup, ils sont, quand on a eu le report, parce que cette année, on a eu le problème du report du salon, ça s'est fait très facilement. Donc, c'est vraiment pour nous un très, très bon support de communication, d'information en direct, et avec les produits qui arrivent via Kelsal, puisqu'on va développer aujourd'hui le e-commerce pour ramener encore plus vite les tendances à la Réunion, ça va dynamiser. Alors le prochain événement dans le même style, il sera au village Bienvenue au mois de novembre, début novembre, tout est déjà calé. Et mais il est en format plus petit et un peu plus ouvert, je dirais, à la mode, à la femme, donc il sera dans le même style, mais en même temps différent, puisqu'on essaye d'avoir 2 événements bien distincts.
Dans le souci de conforter la qualité de l'offre touristique, l'IRT a mis en place en 1996 une démarche qualité Réunion Qualité Tourisme à destination des prestataires touristiques des différents secteurs d'activité. Ce sont près de 140 établissements d'activités diverses tels que la restauration, l'hôtellerie, les activités de loisirs, l'accueil, l'hébergement qui sont titulaires de la marque. La qualité est en effet un élément fondamental de développement touristique afin de faire face à la concurrence internationale accrue. Remise du label Qualité Tourisme Île de la Réunion par le directeur de l'IRT aux différents établissements. Patrick Cerveau et les prestataires touristiques au micro de Télécréole. Il s'agissait de remettre à des professionnels le titre Qualité Tourisme Île de la Réunion, mais également le titre national Qualité Tourisme, à des professionnels qui respectent les critères de qualité notamment. Nous avons fait un cahier des charges pour le titre Qualité Tourisme Île de la Réunion, un cahier des charges qui dépend en fait de la nature de l'activité. Ce ne sont pas les mêmes critères pour un hôtelier et pour un restaurateur, ce ne sont pas les mêmes critères pour un hôtelier et une chambre d'hôte. Donc chaque activité a ses propres critères. Lorsque les candidats font acte de candidature, nous les faisons examiner par un cabinet spécialisé, externe à l'IRT. Et ensuite, c'est un groupe de partenaires composé de l'IRT, composé de la direction de la DIECT, composé des associations de consommateurs notamment, qui remettra le titre à tel ou tel professionnel. Nous tirons la qualité vers le haut. Le professionnel est obligé de se remettre en question. Lorsqu'il ne répond pas aux critères ou à tous les critères, il fait des efforts. Il va faire des efforts sur la propreté de son établissement, sur la peinture, sur l'accueil, sur les langues, sur la qualité de la literie, sur les petits déjeuners qu'il va offrir, pour respecter les critères qui lui sont imposés. Et ça tire la qualité vers le haut et c'est quelque chose qui est important à l'île de la Réunion. Je souhaite fortement pour les professionnels du secteur qui souffrent en ce moment, qu'il y ait des mesures coercitives d'annoncer et que leur mise en place se fasse le plus rapidement possible pour rassurer notre clientèle, pour faire en sorte que le risque, la crise que nous traversons actuellement trouve son épilogue le plus rapidement possible. Nous avons l'archipel. Félicitations. Alors Pascal Boccardo, directrice de l'Aquarium de la Réunion. Maude Goubert, responsable aquariologie de l'Aquarium de la Réunion. Ophélie Rabillard, responsable commercial administratif de l'Aquarium de la Réunion. Alors nous avons repassé le label afin de pousser notre compétence et notre souci de la qualité de l'accueil de nos touristes, de nos amis réunionnais également. On souhaite performer dans l'accueil de nos clients, donc c'est pour ça aussi que nous sommes là toutes les trois, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a mené depuis plus d'1 an. Obtenir le label, c'est d'avoir des audits non contrôlés par la structure, complètement indépendants, qui nous jugent voilà, dans tout ce qu'il y a de bon, mais dans tout ce qu'il y a de moins bon. Et c'est partagé avec les collaborateurs dans la structure. Ça permet de prospérer la qualité donc pour tout type de clients, les locaux et également voilà, nos touristes qui viennent à La Réunion. Et nous, sur la partie des aquariums, de faire que voilà, les aquariums soient toujours impeccable pour les visiteurs. Aquatis a reçu aujourd'hui donc le fameux label. Qu'est-ce que ça apporte en plus à l'entreprise? Alors aujourd'hui notre parc a une volonté de devenir un véritable établissement à portée touristique. Donc avec un fort développement de la clientèle touristique ces 3 dernières années. Donc on est dans cette démarche d'accueillir ses clients au mieux et de s'inspirer des meilleures pratiques en la matière. Pour l'instant, on mise vraiment sur un fort développement de l'activité, notamment avec notre vocation touristique aujourd'hui. On investit assez lourdement sur cette saison avec un nouveau toboggan, une nouvelle piscine
et particulièrement au niveau de la formation du personnel, toujours donc pour être sur un niveau de prestation de niveau national voire international. Nous accueillons tout le long de l'année des touristes qui viennent visiter la Réunion. Alors ça peut aller d'une clientèle individuelle, familiale, à une clientèle de groupe, de comités d'entreprise, de voyages de simulation également pour des entreprises qui cherchent des destinations exotiques pour stimuler leurs équipes. Également, nous accueillons des bateaux de croisière à la Réunion. Alors, on met en valeur le territoire de la Réunion, complètement différent d'une agence de voyage qui, elle, va envoyer les locaux vers l'extérieur. Nous, on accueille que ce soit des Français ou des étrangers pour faire découvrir notre territoire. Le fait d'avoir reçu le label de qualité aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Ça m'apporte une grosse récompense de tout mon travail fourni pendant 24 ans. Mon gîte, on le nomme Citronnelle. Parce que j'ai un jardin avec toutes les plantes à parfum. Et c'est un gîte équipé handicapé. Et c'est un 6 places. Et c'est un 4 épis. Comme service. Alors. C'est un gîte, est-ce qu'il y a restauration? Ah non. Moi, c'est l'accueil. C'est mon maître mot. Que ce soit dans le gîte, que ce soit sur la personne, que ce soit dans le jardin. Et je reçois les gens à chaque fois que j'ai des groupes. Si tous les gîtes sont pleins, je fais un cocktail d'accueil. Mais ce n'est pas obligé que ça passe le premier jour, hein. C'est pendant le séjour. Voilà. Le trail de la boucle du bassin vital a ouvert la saison 2015 du Challenge Décathlon Réunion. Plus de 800 concurrents se sont donné rendez-vous au lycée Saint-Paul-4 ce dimanche 12 avril pour prendre le départ de cette course de près de 23 km à 7 h du matin. En fait, là, comme j'ai dit, on est à la 13e édition. Il faut savoir que quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de coureurs. On a voisiné les 300 coureurs. Et depuis qu'on est dans les challenges, donc les coureurs, ils sont beaucoup friands de challenges. Et donc là, on passe la barre des 800. Hein. On est obligé de refuser des inscriptions parce que il faut savoir qu'il faut respecter comme la sécurité. On peut pas, il y a un quota qu'on a mis. On ne peut pas dépasser parce que c'est par rapport surtout à la sécurité et surtout à la protection de l'environnement. Monsieur Joseph Sinimalé, présent dans cette manifestation dans sa ville, est heureux de faire l'ouverture du 14e édition du trail de la boucle du bassin vital. La course du bassin vital est une course qui remonte depuis plusieurs années. Et d'année en année, on voit que les participants augmentent et la manifestation prenne de l'ampleur. Et l'essentiel, c'est de participer, effectivement, mais je crois aujourd'hui la ville a décidé de participer à cette course avec les bénévoles. Donc je salue le courage et la détermination des bénévoles qui ont préparé cette course avec bien sûr la participation de la ville, mais pour moi, c'est un exemple de courage, de patience, de détermination. Et quand je vois le nombre de participations, près de 800 participants, et c'est un exemple pour nos jeunes, parce que ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de Sillaosa. Alors donc, c'est une course régionale aujourd'hui, avec plus de 850 participants. Donc, moi, en tant que maire de Saint-Paul, je suis très fier de cette manifestation. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Après un coude à coude qui durera quasiment tout le long de l'épreuve, Frédéric Duchemin s'impose face à son principal concurrent Yannick Boyer et remporte la victoire pour la deuxième année consécutive en 1h51 de course. En fait, c'est une course où c'est très particulier, il faut savoir bien gérer cette course, ne pas s'affoler, ce que j'ai fait. En fait, la partie assez difficile, c'est, je dirais, plus après la grosse descente, où il y a toute la portion assez roulante, où après on finit vraiment dans un faux plat montant.
avec une très grosse partie technique. Donc voilà, c'est une course où il ne faut pas affoler et ce que j'ai pu faire. Donc voilà. Après une course toujours difficile avec la chaleur, avec la concurrence. Il y avait Yannick, je savais que Yannick c'est quelqu'un qui monte très fort. Donc voilà, il était devant, il a fait le maximum devant. Je suis resté à ses baskets. Après, on a fait la descente ensemble et voilà, il fallait faire le maximum de la descente et puis pouvoir accélérer sur la fin. Après un effort si intense, les participants ont pu s'octroyer un repos bien mérité, en plus des massages revigorants. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour les 15e édition qui annonce déjà une belle confrontation. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.